Je suis heureuse de vous retrouver dans Yabara, l'émission qui vous parle des opportunités de travail et d'entreprendre en Côte d'Ivoire. Nous irons dans ce numéro à la rencontre de personnes extraordinaires qui ont réussi à réaliser leurs rêves à force d'y croire, à force de patience et de persévérance. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Notre boss de ce soir, c'est Topa Lucien, promoteur d'une PME agricole dénommée Ivoire Régnier, basée à Tiasalé. Topa Lucien s'est lancé à l'âge de 39 ans dans le business du maraîcher grâce à un financement de 6 millions de francs CFA de l'Agence Emploi Jeune. Tenez-vous bien, lorsqu'il commençait son activité, il n'avait aucun instrument. Il n'avait ni d'abat, ni machette, il avait juste son rêve. Aujourd'hui, il est le boss d'une entreprise qui connaît une croissance fulgurante. Je me nomme Topa Lucien. J'ai une formation professionnelle agricole. J'ai été formé à l'Institut national de formation professionnelle agricole INFPA. J'ai un père qui était lui-même agriculteur et j'ai vu depuis l'enfant nous étions déjà initiés à la chose. Donc vraiment j'ai grandi à cet amour et par la grâce de Dieu j'ai pu avoir une formation aussi en agriculture. Nous avons fini la formation en janvier 2015. Quand nous étions en formation, nous avions eu un certain monsieur de l'Agence Emploi Jeune qui était venu animer une conférence sur les opportunités que nous offrait notre formation. Et lui, il a vraiment insisté sur l'auto-emploi. En fait, je cherchais un financement, mais véritablement, je n'avais pas confiance, c'est-à-dire je me suis lancé pour voir si ça réussissait, ou tant mieux si ça ne réussissait pas. De toutes les façons, je me suis déjà engagé. Un an plus tard, que nous avions été appelés et on nous a dit que notre dossier a été sélectionné pour financement. Nous avions demandé un montant de 6 millions. D'abord, c'était 8 millions et on a pu avoir 6 millions. Et c'était pour 1 hectare de tomates. Il faut dire que quand je débutais, il n'avait même pas de machette ni de daba. Donc d'Abidjan, je suis allé avec mes 2 mains pour pouvoir commencer. Et c'est sur le terrain, pour dire après quelques sollicitations des grands frères et des parents proches qui épousaient notre vision, on a pu avoir un peu de matériel et puis on a commencé à la machette. Et avec ce financement, nous avons pu acquérir un système d'irrigation goutte à goutte, des motopompes, en tout cas tout ce qui est matériel d'exploitation au niveau du maraîcher. Quand nous nous sommes lancés dans la culture de tomates, il y avait des aléas. On était confrontés à certaines difficultés qui ont fait que la culture de tomates n'a pas été. Mais l'avantage que nous avions, c'est que le matériel restait, mais la culture n'a pas réussi. Au départ, l'objectif que nous avions après la formation, c'était de pouvoir se prendre en charge, nourrir sa petite famille, tout comme nos camarades qui ont opté pour l'emploi salarié, pouvoir subvenir à ses propres besoins. Mais comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes objectifs que nous nous fixons, mais de pouvoir maintenant créer véritablement une société agricole avec une chaîne de distribution. Nous produisons et puis nous distribuons nos produits au niveau d'Abidjan parce qu'au niveau de la commercialisation aussi, c'est vraiment quand tu n'as pas une véritable chaîne, tu produis et les autres en profitent. Donc maintenant, nous essayons de pouvoir évacuer nos propres produits. Nous avons des partenaires et la chose commence à prendre. Donc l'objectif actuel, la vision actuelle, c'est de pouvoir créer véritablement une chaîne. Nous produisons, nous distribuons. Ce que je voudrais lancer comme message à la jeunesse ivoirienne, moi je n'ai déboursé aucun montant, aucune somme pour pouvoir bénéficier de ce financement. Et Dieu m'est témoin, je ne connaissais vraiment personne. Quand je le dis,
sincèrement, je ne connaissais personne à l'agence emploi jeune. Et Dieu a fait grâce que nous avons pu être sélectionnés. Je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Ce n'est pas une question de réseautage. Il faut faire un projet en bonne et due forme, avoir la conviction, soumettre. Si ton projet respecte les normes de l'AEJ, je pense que tu as toutes les chances d'être retenu. Nous avons connu beaucoup d'humiliations, nous avons connu beaucoup de frustrations. Souvent même nous étions là, nous nous disions mais dans quoi nous nous sommes lancés. Nos amis même ont fait des propositions, mais mon cher, si ça ne va pas, est-ce que tu ne peux pas revenir et puis on va faire un truc. Mais nous avions persévéré parce que c'est une question de vision. Et la terre, comme on le dit, ne trahit pas. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de le dire. Certes, ça ne va pas. Je ne suis pas en train de dire que je suis le plus riche en agriculture, mais au moins ce que je gagne, j'arrive à subvenir aux besoins de ma petite famille. Et les objectifs que nous avions au départ sont atteints et nous nous sommes maintenant fixés de nouveaux objectifs. Et c'est vers ces objectifs-là que nous marchons. Tout comme Topa, vous avez peut-être réussi à entreprendre et vous avez de nouveaux objectifs à atteindre. Savez-vous qu'Internet peut vous aider à booster votre activité? Vous pouvez faire du marketing digital. Mieux, vous pouvez faire d'Internet un véritable allié. Comment y arriver? Quels sont les pièges à éviter? Des réponses avec Catherine Lomel, experte en marketing et ressources humaines. Le marketing digital est un terme à la mode qui renferme un ensemble de techniques permettant de se donner une visibilité, faire la promotion de son activité et, si possible, vendre sur Internet, tout en ayant un œil sur la concurrence. Les entreprises et startups doivent donc, en plus d'un site web, choisir une plateforme en fonction de leur objectif. Ainsi, pour une activité touristique, Instagram et Facebook feraient l'affaire, quand Twitter et LinkedIn seraient conseillés pour une activité du genre B2B. En Côte d'Ivoire, le réseau le plus utilisé est Facebook. Qui est d'ailleurs la plateforme numéro 1 en Côte d'Ivoire. Donc sur Facebook, grâce à une page, vous pourrez mettre en avant vos offres, pouvoir échanger avec vos clients, vous pourrez avoir des avis, vous pourrez rebondir sur ce qu'ils apprécient le plus, ce qu'ils apprécient le moins. Vous pourrez chaque jour mettre en avant les produits, mettre les tarifs, échanger avec vos clients et puis avoir un service derrière en inbox, comme on dit, un service de messagerie qui permettrait de suivre les différentes commandes et l'après-vente également. Le marketing digital est accessible à tous, cependant il faut s'approprier certaines astuces et éviter des pièges. Le premier élément, faire attention à son réputation par rapport à la relation qu'on a avec ses clients. Faire attention à la nature des contenus qu'on met. Se rappeler que sur Internet, rien ne s'efface, même si les années passent. Et ensuite, l'autre erreur à éviter, c'est qu'il faut trouver la méthode ou du moins la manière pour annoncer ses prix. Beaucoup de commerçants sur Internet disent, ils mettent un contenu, quand ils demandent le prix, ils te disent le prix inbox. Donc au lieu de créer l'effet où le client a envie d'en savoir davantage sur le prix, ça crée l'effet contraire. La première et la plus populaire en Côte d'Ivoire, c'est la promotion du contenu. La promotion du contenu consiste à définir un montant qu'on appose en gris via un système de paiement par carte qu'on appose sur le contenu de sorte à ce que ce soit vu par le maximum de personnes. La deuxième méthode qu'on utilise également en Côte d'Ivoire, c'est l'utilisation d'influenceurs, de blogueurs pour mettre en avant son offre. Un autre conseil, aller sur un moteur de recherche et taper « Comment booster son activité sur les réseaux sociaux ?» La réponse vous édifiera. Celui que nous allons découvrir dans la rubrique « Y croire » est une sommité mondiale de la cuisine. Une passion d'enfance devenue une activité économique qui a fait de lui une référence dans le secteur. Il est chef cuisinier 3 étoiles selon le guide Michelin. Il a une histoire édifiante. Alain Passard, c'est de lui qu'il s'agit, a accepté de nous livrer son parcours d'entrepreneur. Il nous parle de ses échecs, mais aussi de ses réussites. À 14 ans, j'ai choisi d'être cuisinier. J'ai jamais changé d'avis. Je me suis orienté vers ma grand-mère, qui faisait très bien la cuisine et qui m'a enseigné, je dirais, la beauté du geste. Il n'y a pas une journée où je n'enseigne pas la créativité. J'essaye d'enseigner la créativité à
tous mes collaborateurs. Moi, c'est mon carburant. D'essayer d'observer, essayer de trouver toujours quelque chose à faire avec des choses simples. Ce qui est important, c'est de se dire, bon voilà, aujourd'hui je suis chef de cuisine et je veux devenir chef d'entreprise. Pour un jeune, c'est important. Voilà, un jeune qui se pose la question. Je suis chef de cuisine, mais je veux aussi devenir chef d'entreprise. Bon, ça va impliquer énormément d'autres talents, je dirais. Ça veut dire qu'il va falloir se faire aimer par les autres. En cuisine, j'ai un de mes assistants, Anthony, qui est là depuis plus de 15 ans avec moi. Ça a été de la formation. Chaque jour, au quotidien, un enseignement, leur donner envie de rester dans l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on garde l'esprit de famille et leur faire comprendre à chacun que c'est leur maison. Un bon chef d'entreprise, c'est ça. Ça va les mettre en confiance. Moi, il m'est arrivé quelque chose de quand même de fabuleux. Quand je dis fabuleux, vous voyez, je parle d'un truc fabuleux. Alors que c'est quand même très... Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui auraient été très inquiets. À la fin des années 90, l'Arpège est une rôtisserie et j'ai eu une rupture dans ma créativité par rapport au tissu animal. La porte se ferme. J'ai perdu une partie de mon personnel, j'ai perdu une partie de mes clients. La passion m'a fait tenir ce merveilleux challenge. Je pense que la réussite passe par le travail. J'invite vraiment tous les jeunes, aujourd'hui, qui peuvent se poser des questions. Je les invite à rentrer dans notre espace, dans cet espace culinaire merveilleux, où ils vont trouver un refuge. Alors vous voyez, pour conclure, tout simplement, il n'y a rien sans cette phrase. Y croire, c'est possible. Y croire, c'est encore possible. Pour cela, il vous faut du rêve, il vous faut de la patience, de la détermination, de la créativité. Il vous faut explorer des domaines encore inexploités. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se dit à très bientôt pour un autre numéro de Yabara.